Salut et bienvenue dans la suite de notre apprentissage. Aujourd'hui, nous allons continuer notre formation Word sous l'onglet Mise en page comme promis pendant notre dernière formation. L'onglet Mise en page est tout simplement cet onglet-là dans lequel nous trouvons les différents groupes mis en page, paragraphes et organisés. Ensemble, nous allons voir à quoi servent ces groupes et les différents boutons qui contiennent leurs différents impacts sur nos documents. Sur ce, allons-y au premier bouton de l'onglet Mise en page. Le bouton Marge. Ici, il s'agit de la marge de notre document. Vous pouvez remarquer par défaut, nous sommes sur marge normale. Normale 2,5 partout de tous les côtés. Vous pouvez choisir une marge plus rétrécie ou plus grande. Si nous sélectionnons la seconde par exemple, remarquez juste l'impact sur notre document. Si nous sélectionnons la seconde, vous remarquez que le texte s'est plus rapproché de la marge. Donc nous avons réduit les marges. Si nous allons sélectionner une autre, vous remarquez que le texte s'est centré un peu plus parce que nous avons augmenté les marges. Nous allons rester par défaut sur notre marge normale. Ceci est appliqué à notre document. Ensuite, à côté de marge, nous avons le bouton orientation. Orientation concerne la feuille, la page. Orientation de notre feuille. Nous voulons que notre feuille se présente comment? En paysage ou en portrait. Ceci par défaut, nous avons portrait sélectionné. Nous pouvons demander au programme de nous orienter notre feuille en paysage en fonction du type de document que nous sommes en train de vouloir présenter. Si nous sélectionnons paysage, vous pouvez remarquer que la feuille a changé. Elle est plutôt en paysage. Revenons sur notre portrait. Ensuite, à côté, nous avons la taille de la page. Par défaut, lorsque vous démarrez, vous êtes sélectionné. La taille sélectionnée est celle du format A4. Nous pouvons sélectionner A3 si nous voulons un format un peu plus grand. Si nous sélectionnons A3, vous pouvez remarquer la feuille est devenue plus grande. Puisque notre écran est réduit, nous ne pouvons pas voir totalement l'impact, sauf si nous réduisons si nous réduisons le zoom, nous zoomons un peu en arrière. Nous sommes à 50%. En revenant à 100%, nous voilà. Nous étions en A4. On pouvait aussi passer en A5 en fonction du type de papier sur lequel nous voulons imprimer notre document. Nous avons plusieurs types de papier là. Vous sélectionnez juste celui que vous voulez utiliser pour l'impression de votre document. Nous allons revenir sur A4. Ensuite, nous avons à côté colonne. Par défaut, lorsque vous ouvrez un document, vous avez une seule colonne. Il se présente en une seule colonne. Vous pouvez choisir de présenter votre fichier votre texte sur 2 colonnes, sur 3, en fonction de ce que vous voulez faire, en fonction de la présentation que vous voulez donner à votre document. Si nous sélectionnons 2, vous pouvez remarquer qu'ici, le texte est passé d'un seul côté parce qu'il y a une autre colonne là. Si je fais, par exemple, disons, saisissons n'importe quoi là. Si je saisis n'importe quoi, vous allez remarquer qu'à un certain moment donné, nous allons passer à la colonne suivante. Observons juste la saisie. Alors, vous remarquez qu'on continue directement à la colonne suivante sur la feuille en question. Donc voilà, au niveau des colonnes, vous pouvez aussi choisir autre colonne, définir le nombre de colonnes que vous voulez et comment est-ce que vous voulez que ça se présente, les largeurs des colonnes. Vous avez en dessous la largeur, espacement entre les colonnes. Vous pouvez mettre aussi une ligne séparatrice au milieu pour permettre qu'on puisse voir que celui qui a le document ou peut-être qui est en train de présenter ne se perde pas.
Vous remarquez que lorsque on clique sur ligne séparatrice, il y a cette ligne-là qui apparaît. Si nous disons OK, vous pouvez remarquer qu'il y a cette ligne qui apparaît, vous permettant ainsi de lire votre document sans vous perdre, sans vous embrouiller. Ensuite, nous avons le bouton saut de page. Saut de page, c'est quitter d'une page à une autre. Si nous disons saut de page, par exemple, nous quittons d'une page à une autre, vous pouvez remarquer là, c'est présenté quitter d'une page à une autre. Marquez l'endroit où se termine une page et commencer la page suivante. Si je clique là-dessus, vous voyez que directement mon curseur est à la page suivante. Vous avez en dessous là, il y a le saut de colonne. Vous pouvez sauter, quitter d'une colonne à une autre. Vous pouvez remarquer si nous revenons en dessous là. Nous étions, c'est bon, faisons un retour en arrière pour que vous puissiez bien voir, comprendre. Nous venons de faire le saut de page. Nous sommes quittés d'une page à une autre. Si nous disons plutôt saut de colonne, vous remarquez que le curseur quitte de la gauche vers la droite, laissant ainsi le trait, la ligne séparatrice au milieu. En fonction que nous allons saisir, la ligne séparatrice doit s'agrandir. Vous voyez, vous pouvez remarquer là. OK. Toujours dans saut de page, nous avons là habillage du test. Habillage du test, lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez remarquer. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez remarqué, en faisant un retour en arrière pour que vous voyez effectivement. Lorsque nous cliquons sur habillage du test, séparer le test qui entoure les objets dans les pages web. Exemple, le test d'une légende, etc. Vous comprenez ce que ça veut dire. Lorsque je clique dessus, vous remarquez que le curseur va tout simplement à la ligne. Ensuite, nous avons page suivante. Vous pouvez aller à la page suivante. Continue, page paire, page impaire. Nous développons ça un peu plus loin lorsque nous aurons un document à traiter. Puisqu'après avoir vu les différents onglets, nous continuerons avec la pratique proprement dite. Ça, c'est juste, nous sommes encore au niveau de la découverte. Nous découvrons les onglets. Après cette découverte, chacun peut savoir quoi c'est tel ou tel autre bouton et pourra faire ses documents lui-même, saisir ses documents, faire des présentations, mettre des bordures, etc., etc. Ensuite, nous avons numérotation de ligne. Allons d'une ligne. Si nous disons continue, vous remarquez que là, nous avons numéroté les lignes 33, 34, 35, 36, 37. Ça veut dire que nous avons 37 lignes déjà sur notre document. C'est vrai qu'on n'a rien, nous n'avons rien écrit d'important, mais le plus important est la compréhension de ce que nous sommes en train d'expliquer. Numérotation des lignes, vous avez vu, continue, vous voyez, numéroter juste les pages, donc commencer chaque ligne, chaque page à 1, 2, 3. Vous pouvez remarquer, là nous sommes à la deuxième ligne, parce qu'ici, à la première ligne, nous n'avons rien écrit. Démarrer, redémarrer chaque session. Les sessions, nous développons ça plus loin dans notre formation, dans une prochaine vidéo. Ensuite, supprimer. On va revenir sur qu'un. On ne numérote pas les lignes pour le moment. Coupure de mots. Coupure de mots aucun. Donc les mots ne se coupent pas. Chaque mot continue. Si vous dites automatique, bon là nous n'avons pas écrit quelque chose d'important que nous pouvons utiliser. Couper de mots. Bon, ici. Couper de mots. Nous avons là automatique. Vous voyez que par exemple là, ce matin, ma. Vous pouvez remarquer là, ma. Ce matin, ma et ten. Ten est à la ligne. Quand nous disons aucun, vous pouvez remarquer que c'est redescendu, donc aucun mot ne se coupe. Ensuite, il y a les options de coupure de mots. On ira plus loin. Chaque fois que vous êtes dans un groupe, ce petit bouton, j'ai oublié de préciser au début, ce petit bouton permet de développer, c'est le développeur en fait.
Chaque fois que nous cliquons dessus, nous pouvons remarquer une fenêtre qui s'affiche. À ce niveau, il s'agit des paramètres avancés. Donc, vous pouvez faire les essais. Ensuite, nous passons au groupe suivant, qui est le groupe paragraphe. Pour le groupe paragraphe, nous avons les retraits. Ici, niveau retrait, nous sommes à 0. Nous pouvons augmenter le retrait du test par rapport à la marge, reculer un peu le test. Nous pouvons dire uniquement la première ligne pour la présentation. Si nous venons cliquer sur notre petit développeur là, nous avons à ce niveau uniquement première ligne. Vous pouvez remarquer, vous allez remarquer c'est que la première ligne qui fait le décalage, qui obéit au retrait. Nous avons les espacements, retrait à gauche, à droite, ils fonctionnent de la même manière. À côté, nous avons espacement. Si nous augmentons l'espacement, vous voyez là, espacement, ok. Nous venons à automatique ou à 0. Ok. Bon, pour le groupe, au niveau du groupe suivant, le groupe organisé, nous avons les boutons qui sont désactivés parce que nous n'avons pas un objet sur lequel nous pouvons appliquer. Sélectionnons par exemple ce cadre que nous avons tracé plus tôt dans l'option objet, dans l'option insertion. Quand nous étions sur l'onglet insertion, bon, ici nous n'avons pas remarqué l'impact. Pour remarquer l'impact, il faut que je saisisse quelque chose. Bon, saisissons encore quelque chose là. Saisissons quelque chose là. Bon, nous remarquons qu'il se saisit derrière le cadre. Nous pouvons venir là, sélectionner ce cadre, position. Vous voyez le changement. Il est monté, aligné sur le test. Nous avons habillage du test, nous avons les différents onglets. Nous verrons l'impact de ces différents boutons lorsque nous aurions un truc avec un sens à traiter. À côté, nous avons habillage. Nous pouvons aligner sur le test. Ces boutons fonctionnent presque de la même manière. Aligner sur le test carré. Donc, le test vient autour de la forme. À côté, nous avons rapproché. Nous verrons l'impact de ces boutons. Si nous disons par exemple derrière le test, vous remarquerez que le test vient au-dessus de la forme. À côté, nous avons les boutons avancés. Ce groupe organisé, la majorité des boutons fonctionnent presque de la même manière. Ils renvoient presque des mêmes réactions. Là, premier plan, vous mettez devant. Avancer. Premier plan. Avancer. Vous pouvez reculer. Bon, le test, le document, il y a derrière le test, vous ne verrez pas l'impact directement. À côté, nous avons aligné. Bon, fonctionne parce que tous ces boutons fonctionnent presque de la même manière. Nous avons pivot, vous pouvez orienter votre forme. Ceci fonctionne aussi, même pour l'image. Vous pouvez orienter l'image. Je vais vous sélectionner, vous laissez ça là. Vous pouvez changer. Et si vous ne remarquez pas l'impact, vous voyez là. Ok. Donc, arrivé à ce niveau, nous avons parcouru les différents boutons regroupés sous l'onglet mise en page. Nous les développerons le loin dans notre formation, puisque, je le dis encore, nous sommes à la découverte. Donc, sur ce, je vais vous dire à très vite pour la prochaine vidéo. Dans la suite de notre apprentissage, nous parlerons de l'onglet référence, autant pour moi. Donc, je vous dis à très vite et bon apprentissage à vous.